Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up, way up. Salut à tous ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin pour le quart d'heure entraînement en live des Rouges et Bleus de Luis Enrique. Désormais, David, place à la conférence de presse. That's right. We're here for the press conference of head coach Luis Enrique ahead of the round of 16 tie in the Coupe de France tomorrow. Exactement, après la qualification, et pas des moindres, avec un beau 9-0 face à Revel en 32e de finale, eh bien nos Parisiens se sont qualifiés pour les 16e. Ils affronteront demain Orléans sur leur pelouse là-bas. Donc évidemment, dans quelques instants, le coach va venir ici. On lui posera toutes nos questions. Yeah, and any minute the coach will be joining us here, and then after that, he'll be heading to the media to answer their questions as well. Of course, Paris Saint-Germain, 14 times the winner in the Coupe de France, looking for the 15th title. Alors si, du coup, ce matin, vous n'avez pas assisté à l'entraînement, on fait une petite séance de rattrapage avec le point médical, notamment pour savoir ce que vous n'auriez, quoi qu'il arrive, pas pu voir sur le terrain. Kang In Lee et Achraf Hakimi, on le rappelle, participent tous les deux à leur Coupe des Nations avec leurs sélections respectives. Yeah, that's right. And Skriniar, Nuno Mendes, Kimpembe and Atelier, the players are on the last medical update and they continue to be on this one. Exactement, ces 4 joueurs-là sont toujours dans le point médical. En revanche, ils ont été rejoints par 3 nouveaux joueurs. Manu Ugarte qui a été légèrement touché à la cuisse contre Lens, touché lui au genou contre Lens, et Gigio Donnarumma qui ne fera pas, quoi qu'il arrive, le déplacement à Orléans. Et enfin, Nordi Mukiele passe des examens après avoir reçu un ballon dans le visage à l'entraînement. Yeah, Nordi Mukiele, unfortunately, was hit by a ball yesterday in training, so he took some tests this morning. Gigio Donnarumma with a slight knock to his knee. He'll be rested for tomorrow. And lastly, Manu Ugarte, precautionary, kept aside and rested for tomorrow as well. Exactement. Et puis pour vous rappeler un petit peu la dynamique du Paris Saint-Germain depuis le début de l'année 2024, tout simplement, tous les feux sont au vert. 3 matchs, 3 clean sheets, 1 titre, 3 compétitions, le trophée des champions face à Toulouse, on l'a dit, la Coupe de France face à Revel, et puis en Ligue 1, David, belle victoire. Et pas facile, face à Lens. Exactly. Not easy at all away from home versus Lens, but a 2-0 win there. And looking back to that Trophy de Champion match now, of course, normally that's at the beginning of the season. This year it was in January, so that first title of the season was won already in January. Good for the team as well. So 3 clean sheets in a row, flying, and they're coming off of that confidence boost of winning a title. Et oui, et demain, du coup, match 16e de finale face à Orléans, la Coupe de France. On l'aime, et puis on a bien démarré, on l'a dit, 9-0. Kylian Mbappé qui avait notamment mis un triplé avant la 50e minute, qui est devenu notre meilleur buteur dans l'histoire de la Coupe de France du Paris Saint-Germain. On a eu un doublé notamment de Kolo Muani, un but de Gonzalo Ramos, un but d'Asensio, un but d'Endour. Bref, c'était un festival, quoi. Yeah, first goal for Endour. Mbappé with a hat-trick in that match. He's got 30 goals for Paris Saint-Germain in the Coupe de France. Of course, holds the record for that as well. A brace for Randal Kolo Muani. And goals for Gonzalo Ramos and Marco Asensio as well. So almost everyone scored in that match.
as well as a lot of young guys on the bench, 6 academy graduates on the bench as well. Exactement. Kylian Mbappé qui a marqué au moins un but lors de ses 5 derniers matchs officiels du Paris Saint-Germain, 8 au total. C'est dire la forme du meilleur buteur du championnat qui, on l'imagine, va essayer aussi de grappiller le titre de meilleur buteur, pourquoi pas de la Coupe de France. Hein. Yeah, of course. He's scored 1 goal in his last 5 matches, at least 1 goal in his last 5 matches, 8 goals in total. So the guy has been flying as usual, picking up the steam as necessary as we get into what is known as the business end of the season. Et oui, et Marco Asensio qui avait été impliqué dans 3 buts décisifs à 3 reprises lors de ce match face à Revel, dans une très grande forme, tout comme le jeune Barcola. On entend que ça siffle là. Ah oui, je crois que ça doit être Luis Enrique. Eh oui. Estamos en directo, coach. Non, un oiseau, un parajo. Coach is Pájaro, here saying hello to the pájaro. room. Non, comment on dit Parajo. Coach. Un oiseau. Ah. Ça va, coach C'est pas ça Pájaro. Muy Pájaro. Ok, il se moque de mon espagnol en plus. Ok, on va parler en français alors. Oh, bien sûr. Bon, alors coach, on a eu 3 clean sheets en 3 matchs depuis le début de l'année. Non, non, non. Ah si, on touche du bois. Non. Voilà, oui, c'est très bien. On veut continuer comme ça. Lors du dernier match, il y avait Keylor Navas qui a fait un beau match, notamment face à Orléans. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir les gardiens au plus haut niveau durant toute une saison? Porque no es un tema solo del portero, es un tema de todo el equipo. 11 defensores, 11 atacantes, ese es el objetivo. Pero evidentemente su trabajo como especialistas en la portería es bueno. Bah en fait, ma question, elle servait à rien parce que c'est une question qu'il faut poser pour absolument tous les joueurs, les défenseurs, les joueurs de terrain. Tout le monde doit être maintenu au bon niveau, David. Coach, looking back at that last Coupe de France match versus Revel, 6 academy graduates on the bench. Sharon Dor scoring his first goal for the club. Mayalu making his first team debut. Is the Coupe de France an opportunity to see these younger players or players that aren't getting as much time play? En condiciones normales diría que sí. En las condiciones en las que creo que vamos a jugar mañana diría que no, porque esta es una competición que queremos ganar y para ganar vamos a ir todos los jugadores disponibles de la primera plantilla, algunos jóvenes también, pero el campo no va a estar bien y creo que eso es un hándicap, con lo cual lo decidiré mañana cuando vea cómo está el campo. Oui, en fait, c'est habituellement, il vous répondrait que oui, oui, c'est une compétition pour faire jouer les jeunes, mais demain non, déjà, pour commencer, parce que c'est un terrain difficile et parce que c'est une compétition que le Paris Saint-Germain, on veut gagner, donc il faut compter sur toute l'équipe face à un grand club, justement, le club d'Orléans. Coach, qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe? Bueno, pues lo que hemos hecho con los analistas es ver un poco sus eliminatorias. En la Liga no van muy bien clasificados, pero en cambio en Copa han sido capaces de eliminar a la Ajaccio y a otro equipo de categoría superior a la de ellos. La Copa es un torneo muy peligroso porque en condiciones normales en 90 minutos puedes quedar eliminado y tienen más nivel que el Revel, quiero decir, son profesionales, es un equipo profesional, es un equipo de un nivel serio y nosotros nos tomamos esta competición con muchísima seriedad y con muchas ganas. Très bien. Merci, coach. Vous pouvez aller faire l'oiseau là-bas. Voilà, Parajo. Merci. En effet, il l'a dit, ce sera une équipe, contrairement à Revel, c'est une équipe professionnelle, cette équipe d'Orléans. Et la Coupe de France a cette particularité que chaque match peut nous éliminer en 90 minutes. Donc il faut faire très attention. C'est une compétition dangereuse, a dit le coach Peligroso. En effet, et c'est ça qu'il faut retenir des mots du coach. Vraiment se méfier d'Orléans, qui est une équipe professionnelle, qui affiche un bon niveau. Il a pu regarder notamment les matchs qu'ils ont fait jusqu'ici, les 2 matchs qui leur ont permis de se qualifier. Il va falloir s'en méfier, David. Yeah, coach speaking about basically need to respect this opponent. They're at a higher level than our last opponents in the Coupe de France, and any match like this in these type of conditions in the Cup is a bit dangerous. The team definitely needs to be focused, take the match serious, and look to win the match. Of course, he's speaking as well just a second ago about the younger players playing. He said, yeah, normally in these type of conditions you want to, but the pitch is in bad conditions, so we'll see. Le coach est là. Coach is there. Bonjour. Ici.
Le mois de janvier est un mois un peu particulier avec un match par semaine, ce qui est assez rare dans une saison. Vous allez jouer demain contre une équipe de niveau inférieur. Est-ce que comment vous gérez un peu vos compositions d'équipe? Est-ce que vous êtes tenté face à ce type d'équipe de voir des plus jeunes joueurs que vous n'aurez pas forcément l'occasion de voir au cours de la saison, ou au contraire est-ce l'occasion de donner un peu de rythme aux autres, aux titulaires habituels? C'est une situation étrange et différente comparée à laquelle les équipes grandes affrontent. Je dirais en premier lieu que si toutes les circonstances qui entourent ce match étaient normales, oui, ce serait une question pour faire des rotations et voir des jeunes joueurs et pour donner des opportunités. Mais en tenant compte des circonstances du match, le terrain de jeu, et avec l'expérience que quand on a joué à Clermont, avec un terrain qui avait été changé récemment, je vais décider qui va jouer, comment on va jouer, quand je verrai l'état de la pelouse, donc demain. Parce que j'espère que la pelouse va être dans de bonnes conditions. J'ai mes doutes, mais pas seulement pour pratiquer un bon football et pour que les fans d'Orléans prennent du plaisir, mais surtout pour qu'il n'y ait pas de risque physique pour les joueurs. Parce que l'investissement que nous faisons dans l'effectif est très grand et nous avons besoin de ne pas prendre de risques. Il y a déjà assez de risques dans un match de foot normal. Et en dernier lieu, j'aimerais dire que la Coupe de France est une compétition que nous aimons beaucoup, dans laquelle nous avons mis un clair objectif de remporter ce trophée. Mais c'est une compétition très dangereuse parce qu'en 90 minutes, une équipe qui est très motivée et dans des conditions normales peut vous mettre les choses difficiles. Donc c'est ça le résumé de ce que je vois pour ce match. Il y a beaucoup de changements possibles. Bonjour. J'aimerais savoir si votre approche par rapport à ce match contre Orléans, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette équipe que vous avez forcément supervisée? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette équipe d'Orléans? Comment vous la voyez? Comment vous la présentez? Merci. Nous avons analysé une équipe qui est 2 catégories en dessous de la nôtre, mais c'est une équipe qui est professionnelle. Ils ne sont pas très bien en championnat, mais ils ont été capables de passer les tours en Coupe de France et de battre des équipes de catégorie supérieure. C'est une équipe bien structurée qui occupe bien les espaces. Ils jouent avec une ligne défensive à 5. Je pense que nous aurons plus à balle qu'eux. Mais c'est une équipe qui peut faire des contres avec des attaquants forts, des bons mouvements aux espaces. C'est une équipe professionnelle, différente à ce que nous avons déjà rencontré le tour dernier. Donc c'est une compétition que nous aimons beaucoup, mais très dangereuse pour les équipes qui sont favoris. Et dans ce cas-là, nous, on va y aller avec tout notre effectif disponible dans ce match. Gary de Jésus, ici, pour Stats Perform. J'ai une petite question sur Gonçalo Ramos. Il y a eu des informations récemment venant du Portugal qui nous disaient que le virus qu'il avait contracté au mois de décembre avait été plus grave que prévu. Il aurait même perdu 6 kilos selon le journal. Je voulais savoir ce qu'il en était de la part du Paris Saint-Germain. Et est-ce qu'il y avait un lien avec le fait qu'il ait peu de temps de jeu ou si simplement vous comptez peu sur lui? Merci. La réalité est que c'est vrai, il a perdu du poids, je ne sais pas combien de kilos il a perdu, mais on pouvait clairement le voir avec ce que cela implique, des risques. Heureusement, ça fait des semaines qu'il est bien. Et bon, je n'ai pas beaucoup à commenter là-dessus. Je pense que mes décisions sont claires. Ce que je peux dire, c'est que Gonçalo, Kolo Muani, ce sont 2 attaquants de très haut niveau, 2 attaquants que nous avons signés pour être une plus grosse équipe. Je suis très content avec les 2. Je pense que ce sont le présent et j'espère que le futur du club. Et c'est tout. Tout au long des saisons, il y aura des moments où des joueurs ne vont pas jouer, pour tous les joueurs, plus ou moins, et sur Gonçalo Ramos et on rajoute Kolo Muani, je peux dire que ce sont des attaquants de très haut niveau, que je suis très content de les avoir signés. Bonjour Louis,
Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Un petit mot sur Carlos Soler, qui a joué à plusieurs postes depuis le début de saison avec vous. Il a joué à la fois au milieu de terrain, il a joué aussi latéral droit, latéral gauche. Comment vous percevez cette polyvalence de sa part? Est-ce que c'est un modèle finalement pour le reste de l'effectif, sa capacité à s'adapter un peu partout et à accepter surtout ce rôle? Merci. Bon, quand je vois un joueur qui est capable de bien jouer, ne pas jouer, tout le monde peut jouer dans n'importe quel poste. Vous ne faites pas bien et c'est tout. Mais de bien jouer et de comprendre quel genre de situation vous devez contrôler en fonction de l'espace que vous occupez, pour moi c'est très intéressant. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent faire cela. Vitinha, Marco Asensio, Warren, Kang In Lee. Je ne veux pas en oublier Fabian aussi. Beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à de différents postes. Carlos Soler est un de ces joueurs. Et je crois que, évidemment, ces joueurs qui peuvent jouer à beaucoup de postes, ils préfèrent jouer dans un poste spécifique, je le sais. Mais faire une équipe, cela veut dire de faire le lien entre tous ces intérêts individuels pour le bénéfice collectif de l'équipe. Et Carlos Soler est un joueur de haut niveau. Je l'ai emmené à une Coupe du Monde. Et à une Coupe du Monde, il y a 23 joueurs d'un seul pays comme l'Espagne. Il est clair que j'ai de la confiance en lui. Il doit encore s'améliorer, il peut encore s'améliorer, et c'est ce que j'attends de lui. Bonjour coach, Choussine TF1. Moi, je voulais vous parler de Barcola. Qu'est-ce qui vous plaît chez Barcola et est-ce que vous pensez qu'il a le potentiel pour aller en équipe de France? Moi, j'ai toujours bien parlé de Barcola, même quand il ne marque pas de buts ou quand il était très critiqué. Nous savons comment fonctionne ce jeu. On connaît les règles. Si vous êtes dans un grand club, vous allez être critiqué quand vous ratez un but ou quand vous n'allez pas jouer. Et si vous marquez un but, vous allez être... c'est toujours l'excès. Soit je parle bien de toi jusqu'à la mort, soit vous êtes critiqué. Les entraîneurs, les personnes que nous travaillons dans ce club, nous voulons une ligne plus standard, stable. Barcola n'était pas le pire joueur après Newcastle, ni maintenant ce n'est pas le meilleur. C'est toujours le même Bradley Barcola que nous aimons beaucoup, par sa capacité individuelle technique, par sa jeunesse et parce qu'il a une grosse marge d'amélioration. Bonjour. Il y a eu plusieurs polémiques à Orléans ces dernières semaines, notamment la pelouse qui a été fini de changer hier avec un jardinier qui vient aujourd'hui pour vérifier que tout va être bon. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, est-ce que ça peut vous perturber? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la nouvelle pelouse qui va être mise aujourd'hui? Je pense que c'est la seule chose qui me préoccupe vraiment. Au-delà de la compétition, évidemment. Mais je suis préoccupé par l'intégrité des joueurs, non seulement ceux du PSG, mais aussi ceux d'Orléans. Je comprends que c'est un match qui fait beaucoup d'illusions, mais quelqu'un doit être responsable de la pelouse et des bonnes conditions de la pelouse pour pratiquer le football de haut niveau. Et pour prendre soin de l'intégrité des joueurs des deux équipes. Je pense que demain, c'est le doute. Et si je prends l'expérience de Clermont, le match qu'on a joué en été, la pelouse n'était pas dans des conditions adéquates pour jouer, c'était un match nul. Et il y a un risque pour les joueurs. Oui, je suis préoccupé par cela. Hola Luis, aquí al fondo. Vous avez parlé de préserver la santé des joueurs avec différentes échéances notamment, de faire attention avec les conditions. Est-ce que vous pensez que vous avez assez de joueurs pour cette échéance-là et puis surtout pour celle qui arrive d'ici à la fin de la saison? J'ai tous mes joueurs disponibles, sauf les blessés, évidemment. Nous aurons aussi quelques joueurs de l'équipe U19. Tout au long de la saison, il y a tout le temps des joueurs disponibles et des indisponibilités. On les accepte avec normalité. Nous sommes toujours ouverts dans le mercato à n'importe quelle possibilité qui pourra améliorer notre effectif. Bonjour Luis, juste ici au fond, Corentin Roland, la chaîne L'Équipe, je reviens juste sur la question de mon confrère sur Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Vous dites être très satisfait d'eux. Pourquoi ils jouent un petit peu moins en ce moment? On les a notamment pas vus rentrer contre Lens. Merci. Je crois que j'ai déjà répondu
à cette question. Et si vous voulez la faire drôle, il y a une équipe, dans une équipe, il n'y a que 11 joueurs qui peuvent jouer. Dis-moi une équipe où il y a tous les joueurs qui jouent tous les matchs. C'est impossible. C'est des maths. Bonjour Louis, Anthony Reich, RMC Sport. Un documentaire lui était consacré hier. Est-ce que vous avez hâte que Kylian Mbappé donne sa décision quant à son avenir au Paris Saint-Germain? Merci. Je n'ai pas pu voir le documentaire, je ne regarde pas la télé, je ne regarde que le football. C'est la vie. C'est la vie. Monsieur, c'est la vie. C'est la vie, monsieur. Estoy mejorando, ¿eh? Bonjour coach, Achille pour BFM. Comment gérez-vous la jeunesse de votre effectif, surtout dans les temps forts et les temps faibles de votre effectif? Parce qu'on vous a vu souvent avec des gestes sur le terrain où votre équipe faisait pas forcément ce que vous souhaitez à un moment précis dans la maîtrise du jeu. Comment vous le traduisez sur le terrain au quotidien pour pouvoir emmener cette expérience à l'une des équipes les plus jeunes de ce début de saison? Comme le reste des entraîneurs de ce championnat et de tous les championnats. Avec beaucoup de patience, beaucoup d'informations, nous aimons comprendre et assimiler qu'une chose, c'est ton idée et ton message, et une autre chose, c'est ce que l'on voit sur le terrain. Les entraîneurs, nous sommes exigeants. Nous voulons toujours voir notre équipe, notre idée sur le terrain, mais c'est impossible. Le football, c'est un sport très difficile. Le football est un sport dans lequel le terrain est assez grand et le nombre de joueurs est aussi assez grand pour qu'il y ait beaucoup de situations qui sont incontrôlables, pratiquement. Nous essayons de contrôler celles qui se reproduisent le plus dans le match, mais il est normal que dans des phases du match, ce soit incontrôlable. Après avoir dit cela, je suis très réalisé en tant qu'entraîneur parce que je vois que le joueur et l'équipe essayent de mettre en place mon idée à 100%. Après, ça peut marcher plus ou moins bien. Mais dans ce sens, je dois reconnaître que je suis très réalisé en tant qu'entraîneur. Malgré que dans les matchs, je peux me montrer hyper exigeant parce que je crois que c'est cela dont l'équipe a besoin. Ils ont besoin d'exigence, de donner, même si les choses vont très bien, il faut donner plus, il faut s'entraîner mieux, il faut mieux se préparer, il faut être plus fort, il faut aller plus au gym, il faut s'entraîner et vivre cela comme si c'était le dernier jour de votre vie parce que c'est la façon de vivre dans la haute compétition et parce que nous nous sommes marqués des objectifs d'aller gagner tous les titres et pour cela il faut vivre pour votre métier. Rebonjour. Demain, quel gardien jouera? Entre Gillo, Luis Mouquet, Keylor Navas ou Arnau Tenas. Un des quatre, c'est certain. Je pense que c'est mieux de donner le 11 titulaire en premier aux joueurs. Je crois que c'est eux les protagonistes du jeu et je crois que le minimum que je peux faire, c'est de le dire à eux en premier qui va jouer. Et comme eux, ils ne savent pas, je déciderai demain, je verrai comment le terrain est, et je déciderai demain. Coach, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur Bradley Barcola. Beaucoup parlent de ses qualités offensives. On a remarqué qu'il avait un certain rôle également dans le couloir pour bloquer et aussi récupérer et revenir de temps en temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et également de la petite phase où, après Newcastle, il a eu, comme tous les joueurs, un petit temps faible. Comment vous faites avec les joueurs pour les faire revenir au plus haut niveau? Merci. Un petit temps faible, je n'ai pas compris. Comme tous les joueurs, il y a des moments faibles et forts dans une saison. Comment vous intervenez auprès des joueurs tout de suite après un moment faible pour leur faire garder confiance? C'est plus facile que cela paraît. Si nous voulons être une meilleure équipe en défense et en attaque, pratiquement, on entraîne 70% de notre objectif, c'est l'attaque, 30%. Le 30% défensif en termes de travail, c'est global. Partiellement, cela peut être une nuance pour un joueur individuel s'il ne fait pas quelque chose de bien. Le reste, c'est de s'améliorer dans des aspects du jeu
dans la phase défensive. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez. Bradley, Ousmane Dembélé, les joueurs, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Asensio, les joueurs qui sont plus sur les côtés, je crois qu'on peut voir leur amélioration dans le côté défensif, à l'heure de récupérer, de défendre sans la balle, mais ne pas seulement dans le côté où la balle est, mais aussi dans le côté éloigné. Je pense qu'il y a une grosse marge d'amélioration encore, mais je suis très satisfait. C'est des joueurs jeunes et qui ont pu être dans des différentes idées avec des différents entraîneurs. Je pense que pour nous, c'est très important qu'ils sentent qu'on a besoin de leur travail défensif pour être encore meilleurs offensivement. Il n'y a pas de possibilité de gagner des titres si vous n'êtes pas bon dans les deux phases du jeu. David, c'est tout pour la conférence de presse de Luis Enrique. Donc, il l'a dit quand même à plusieurs reprises qu'il va compter sur tout son effectif vraiment pour aller combattre cette équipe d'Orléans dans un match qu'il ne méprise pas du tout. Yeah, that's right. Coach speaking there in his press conference about tomorrow's match is very happy with the progress that his attacking players have made defensively, the way that they're pressing as a team together. Also speaking about the pitch tomorrow, about the conditions, how it could be a bit tricky for the team. So he understands this will be a complicated match. Donc on vous rappelle que les actuels leaders du championnat de France à première division vont affronter Orléans qui évolue en National 1. Ça se passera demain justement sur la pelouse d'Orléans. Le coach compte d'ailleurs sur la belle pelouse du stade. David, je pense qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Yeah, that's it. We've said everything. Enjoy the match tomorrow, guys. Allez, ciao tout le monde et bon week-end de foot à vous. Ciao. Ciao.